Bonjour, Bonjour, je suis Laure Mougin, je suis Eugenio Coranti, instructeur donc MBSR et instructeur MBCL. MBCL pour Mindfulness Based Compassionate Living, ou en français. vivre avec compassion, avec la pleine conscience. Donc si vous êtes là aujourd'hui en train de visionner cette vidéo, c'est que vous avez probablement déjà suivi un cycle MBSR ou un cycle MBCT, et vous avez reçu également une vidéo avec un exercice, une journée dans votre vie. Nous avions trouvé que cet exercice était intéressant pour vous faire la présentation, pour débuter cette présentation du programme MBCL, parce qu'en le faisant, vous avez peut-être remarqué que l'équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres était peut-être pas satisfaisant, était justement pas équilibré. En tout cas, qu'il y avait quelque chose qui en vous ne sonnait pas bien, ne sonnait pas juste. Et c'est justement quelque chose qui va venir au cœur de ce programme MBCL. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire cet exercice, vous avez dans la description de la vidéo le lien. Comme ça, vous pouvez le faire par la suite. Voilà. Donc, je vais commencer à vous partager mon écran pour rentrer dans le cœur du sujet de ce qu'est le programme MBCL. Voilà. Si vous avez connu, expérimenté le programme MBCR ou MBCT, vous êtes habitué à ce format en 8 semaines. Donc, le programme MBCL est calqué sur la structure du MBSR ou du MBCT avec quelque chose de très progressif. Avec, donc, euh, donc là, vous avez dans ce schéma, voilà, je laisse Laure peut-être Donc, partager. quand nous avons terminé le programme MBSR ou le programme MBCT, nous avons travaillé donc trois piliers, l'attention, la présence et la bienveillance. Et donc, dans notre vie, nous prenons conscience de nos habitudes de vie qui sont parfois bénéfiques pour nous, qui sont parfois plutôt négatives. Et nous savons grosso modo où est-ce que nous sommes situés quelque part sur la carte de notre vie, on va dire. Pour autant, bah, des fois, on peut se demander bah, comment on fait pour aller ailleurs, là où on se sentirait mieux. On peut se sentir bloqué dans certaines habitudes de fonctionnement. Et c'est là tout l'intérêt du programme MBCL, parce que Oui, donc le MBSR nous a permis de le mettre la programme lumière. MBCL, un de ses premiers apports, ça va être de nous situer plus précisément. Pardon. Oui, le, le- avec le MBSR ou le MBCT, nous avons repéré notre mode de fonctionnement, nos habitudes, nous avons mis la lumière sur ça, mais nous pouvons nous sentir encore coincés dans ces habitudes qui prennent beaucoup de place dans notre vie. Et là, avec le MBCL, nous partons nous utilisons beaucoup les trois systèmes émotionnels. C'est un modèle, bien sûr. Dans quel système on se situe à un instant présent? Est-ce qu'on se sent plutôt menacé, apaisé ou en mode pulsion, en mode fer? Et donc, on apprend à repérer le système émotionnel et on apprend surtout à sentir les différences et activement essayer de cultiver une façon de revenir à l'apaisement. Voilà, pas toujours, mais d'avoir des méthodes, des pratiques qui nous permettent de repérer où nous sommes et dans quel système nous sommes et dans quel système nous souhaitons aller. Voilà. Et comment? C'est toute la question, c'est toute la difficulté. Parce que c'est vrai que dans le MBSR, on a appris à renforcer un muscle mental, le muscle de l'attention. Et dans le MBCL, on vient renforcer un système qui est, parce qu'il y a plusieurs systèmes au sein de notre cerveau, comme Virginie vient d'expliquer,
Et on vient renforcer dans le MBCL l'accès, les routes qui mènent à ce système-là, au système d'apaisement. Et donc, ce système d'apaisement, c'est celui vers lequel on souhaite le plus se rendre. Et le MBCL donc, nous indique justement que c'est ici qu'on se sent le mieux et va nous proposer une route pour nous y rendre. Et ce qui est intéressant dans cette route, peut-être, c'est de juste préciser que elle est très personnalisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes, le même mode de fonctionnement. Mais le programme MBCL, il permet de repérer ce qui est important pour nous et notre chemin personnel pour arriver à quelque chose de plus apaisé, de plus satisfaisant et équilibré dans notre vie. Parce que le programme MBCL donc, va être composé de différentes pratiques, des pratiques méditatives, surtout de bienveillance, de compassion, mais également d'exercices de psychologie positive. Un petit peu à l'instar donc, du MBSR où vous aviez des pratiques qui étaient à la fois de méditation et des pratiques d'observation d'une semaine sur l'autre. Dans le programme MBCR, vous allez retrouver également des choses, une construction qui est similaire, avec cette idée d'aller dans votre port à vous, dans une vie où vous allez être au plus proche de vos valeurs, d'une vie apaisante et satisfaisante pour vous, qui ne va pas forcément être la même que celle des autres personnes qui suivront le programme en même temps que vous. Et on peut voir ça vraiment comme des méditations actives. Le MBSR, on prend conscience, on travaille beaucoup l'attention. Et puis dans le MBCL, on va mettre en route un peu notre motivation interne et puis nos intentions avec qu'est-ce qu'on a envie de nourrir comme intention et comme qualité dans notre vie. Donc c'est quelque chose de plus actif dans ce sens-là, des méditations plus actives. Voilà. Oups, je suis allée un cran trop loin. Donc Donc, au ici, cours vous avez de... des choses que peut-être vous reconnaissez dans votre vie, des choses qui sont souvent présentes dans notre vie par moment, euh, des jugements intérieurs, des choses assez dures à vivre hein, qui peuvent être là, présentes malgré notre pratique de pleine conscience. Et donc on les repère et qu'est-ce qu'on en fait aussi. Voilà. Bien justement, le MBCL va nous proposer des outils pour naviguer entre ces différents obstacles, entre là où on en est et ce fameux système d'apaisement dans lequel nous sommes au mieux. Et ces outils, on peut les voir comme 4 directions. Il y a celle de la compassion. Donc, la compassion, c'est l'idée d'être à la fois conscient qu'une personne vit une difficulté émotionnelle, ça peut être nous, ça peut être une autre personne, et c'est en même temps la volonté d'aider. On passe à l'acte pour aider cette personne qui a une souffrance, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit quelqu'un d'autre. Après, vous avez la bienveillance qui est très proche de la compassion. La bienveillance, c'est le fait d'avoir une disposition positive, bienveillance envers soi-même et envers les autres. Voilà, c'est notre qualité de base. Hein. Voilà, on essaye de cultiver cette qualité du cœur de bienveillance euh, envers nous-mêmes et envers les autres. Il y a également la joie sympathisante. On peut être un petit peu interrogatif sur ce terme-là. Qu'est-ce que ça signifie la joie sympathisante? On pourrait l'opposer à la joie malsaine. C'est facilement fait. On appelle ça Schadenfreude pour ceux qui connaissent un petit peu l'allemand. C'est l'idée de se réjouir quand il arrive quelque chose de grave ou de négatif à une autre personne. La joie sympathisante, c'est tout à fait l'inverse. Il arrive un événement heureux à quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, que vous n'appréciez pas, et
Ça va consister à cultiver notre capacité à se réjouir du bonheur qui arrive dans la vie des autres. Et la dernière qualité du cœur, en précisant que ces qualités sont interconnectées, elles sont imbriquées les unes aux autres. L'équanimité qui est un grand mot, voilà, équanimité. Et dans ce programme-là, l'équanimité, c'est le fait d'avoir une stabilité, une disposition envers les choses positives et négatives. C'est une disposition qui est toujours stable, hein, et de rester stable et ancré face aux choses négatives et négatives, hein, une sorte de justesse de notre état d'âme ou de nos émotions face à la vie. On est équanime, on a une sorte de justesse d'émotion, de réaction face à des situations agréables, désagréables, ou des personnes agréables ou désagréables, hein. Euh, donc on est équilibré, on arrive à rester équilibré en quelque sorte. Et ces 4 directions, nous les cultivons à travers la pratique méditative. Et justement, vous avez proposé donc 2 exercices pour vous faire un peu découvrir le MBCL. Vous avez déjà vu le premier avec la vidéo. Pour le deuxième exercice, c'est Eugenio qui vous guide pour justement faire une pratique de bienveillance. C'est bien ça, Oui, Eugenio? oui, alors c'est une pratique d'espace de respiration avec bienveillance. C'est intéressant parce que dans le programme MBSR, on aborde un tout petit peu cette notion, ces pratiques de bienveillance. Et l'espace de respiration avec bienveillance, c'est une pratique de pleine conscience avec une intention de qu'est-ce que j'ai envie de me souhaiter ici et maintenant, dans cet instant précis par rapport à cette journée. Donc c'est une pratique courte qu'on peut pratiquer quand tout va bien, quand ça va pas, quand on est en colère, qui nous permet de cultiver quelque chose de bienveillant pour nous-mêmes, voilà. Donc c'est une petite pratique que vous allez avoir dans la description, qui est dans la description de la vidéo, que vous pouvez pratiquer. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à l'écouter tout de suite si vous êtes curieux, si vous en ressentez le besoin, sinon, à la fin de la vidéo, à l'écouter. Et alors, qu'est-ce que le programme MBCL plus spécifiquement? Bien, c'est, comme on l'a déjà plus ou moins dit, hein, assez proche du programme MBSR en termes de construction. Donc, il va y avoir 8 séances de 2h30. Nous avons choisi de les proposer le mardi matin de 9h15 à 11h45, entre le 25 avril et le 4 juillet. Et il y aura également une demi-journée d'approfondissement, donc le mardi 13 juin de 9h à 13h. Et donc, c'est un travail également en groupe et dans lequel vous allez avoir des exercices à faire comme dans le programme MBSR. Un petit peu donc comme vraiment sur cette structure-là, donc de pratique de méditation pour renforcer votre pratique méditative, l'approfondir, construire de nouvelles compétences et également donc des exercices pour, j'ai envie de dire, mettre en application, vous permettre d'observer avec bienveillance, compassion différents aspects de votre vie grâce à des exercices de psychologie positive. Et Donc plus près. ce qu'on peut dire aussi peut-être, Laure, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, les pratiques de compassion sont étudiées scientifiquement par les médecins, par les psychiatres. Quel est l'effet de ces pratiques de compassion? Donc, il y a toute une comment dire, une solidité Théorique. scientifique derrière ce programme, comme pour le MBSR, depuis 40 ans, un peu plus. Les pratiques de compassion sont fortement étudiées, voir comment elles impactent notre cerveau et notre mode de fonctionnement en groupe et avec les autres. Il y a des fondements très forts Mm. derrière ces pratiques. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison, Géniaux. C'est vrai que ça me paraît tellement évident. Ouais. Mais oui, il y a des chercheurs comme Christine Neff, Christophe Schermer, qui ont vraiment travaillé beaucoup là-dessus, qui ont mis en évidence que les pratiques de compassion
nous aider à mieux nous relier aux autres, à mieux gérer les sentiments de honte, et également pour toutes les personnes qui ont connu des phénomènes d'addiction. Cela les aide à mieux les vivre et à réduire leur propension à retomber dans ces schémas de comportement. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour venir approfondir à tout ce qui est méditation de pleine conscience dans notre vie et du coup Oui. gagner en qualité de vie là encore. Oui, il y a également de la thérapie basée sur la compassion qui commence à apparaître. Il y a beaucoup de chercheurs et de médecins en France et de professionnels de santé qui utilisent maintenant cette approche de compassion. Donc, on la voit apparaître dans le MBSL, et pas seulement. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, on précise ça parce qu'il peut y avoir un aspect, une confusion par rapport à la compassion, alors que c'est en train de devenir une pratique presque aussi importante que celle de la pleine conscience. Voilà. Mhm. Oui, d'ailleurs, à propos de système de santé, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la compassion était presque aussi importante que les aspects techniques dans le soin aux patients pour favoriser la guérison, en tout cas pour toutes les maladies, entre guillemets, où le geste technique n'est pas vital, hein, c'est aussi important. Oui, oui, et puis on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que dans les, quand on parle, c'est des choses on va parler de, c'est quoi l'empathie, c'est quoi la compassion, mais la compassion telle que nous on l'aborde dans ce programme, c'est pas quelque chose qui est censé nous fatiguer, c'est quelque chose, c'est une qualité ou une pratique qui va nous nourrir et qui va au contraire nous énergiser et nous rendre plus actifs, plus vivants. Voilà, c'est vraiment quelque chose derrière la compassion qu'on découvre à travers ce programme. Donc, bon, c'est- Tu as raison de le préciser parce qu'on parle à tort justement de fatigue compassionnelle, alors qu'en fait, on devrait plutôt parler de fatigue empathique, empathique, c'est-à-dire voilà, exactement. Ouais. liée à notre capacité de ressentir les émotions des autres, hein, mais du coup, on se laisse submerger par elles parce qu'on se perd au milieu de ces émotions des autres, alors qu'avec la compassion et notre capacité à regarder l'autre en face comme étant lui et nous en face et reconnaître notre émotion comme étant la reconnaissance de la sienne et notre désir de l'aider, dans cela, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Oui. On passe peut-être au programme de Oui, façon plus précise. oui, on va passer au programme. Donc, il y a un peu comme pour les programmes MBSR ou MBCT, il y a donc 9 séances avec des thèmes qui sont abordés en précisant que il y a des thèmes, il y a des pratiques et peut-être par rapport au MBSR, il y a beaucoup plus de personnalisation, peut-être, de liberté qui est donnée aux participants et avec cette dynamique de groupe, de sous-groupe qui est importante pour nous. Euh, voilà, vous avez les 9 séances du 25 avril jusqu'au 4 juillet, toujours le mardi avec des pauses, avec une demi-journée d'approfondissement le 13 juin, qui est un mardi également. Et voilà, donc quand on lit les thèmes des séances, ça donne envie. Voilà, c'est des vastes programmes. Donc, euh, voilà ce qu'on peut en dire. Non, peut-être qu'à ce stade, vous avez déjà décidé de participer, alors auquel cas, en dessous de la vidéo, vous avez un lien vers le questionnaire pour vous inscrire, où on vous demande quelques petites informations. Et peut-être que vous êtes aussi encore en train de vous interroger, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Voilà. Vous pouvez avoir vos interrogations et être encore en phase de doute. Et nous, ce qu'on souhaitait vous proposer, si vous en êtes là actuellement, c'était une simple question pour vous aider à faire un choix. Parce qu'on sait qu'il y a des moments dans la vie où c'est pas forcément pertinent de faire ce programme-là. Il y a d'autres moments où, au contraire, c'est pertinent, mais où on n'arrive pas à faire le choix. Et donc cette question, c'est tout simplement, comment me sentirais-je dans ma vie si tout continue comme maintenant dans 5 ans? Donc je vous invite, grâce à la pleine conscience, à prendre un temps pour... Vous pouvez mettre en pause la vidéo, hein, n'hésitez pas.
vous posez, faire une pause en conscience et vous projetez dans 5 ans avec tout ce qui se passe dans votre vie là maintenant, en vous projetant, si ça continue tel que c'est maintenant, où est-ce que j'en serai dans 5 ans? Et nous espérons qu'avec voilà, cette interrogation-là, quand vous aurez pris le temps, 2, 3, 5 minutes, ça vous permettra de déterminer, oui, ce programme-là, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, ou non, ce programme-là, c'est peut-être un petit peu plus tard qu'il faut que je le fasse. Mm. On souhaitait vous parler également du bénéfice du programme en groupe avec 2 instructeurs. Alors pourquoi? Parce que vous allez recevoir lors du programme ce livre-là, qui est le livre support pour les participants. Donc, il a été rédigé par les 2 créateurs du programme et par Férouz El Amarvergne, qui est la personne qui a plus ou moins introduit ce programme-là en France. En tout cas, elle a beaucoup travaillé dessus. Et donc, vous pouvez vous dire, si je prends le livre, c'est très bien, je vais faire ça tout seul dans mon coin. Vous n'avez pas complètement tort. Et en même temps, vous concluriez beaucoup de choses. Et on souhaitait vous expliquer un petit peu ce qui se passe en groupe et pourquoi cela a un apport supplémentaire de le faire en groupe, et en particulier avec un instructeur. Et non, en plus, vous en avez même 2. 2 instructeurs avec donc un côté yin et yang, et un côté masculin et féminin, et avec différentes sensibilités peut-être par rapport à vous. Et effectivement, on pourrait se dire, voilà, on achète le livre, on suit les pratiques, on fait le programme MBCL tout seul. Et c'est possible, hein, et c'est possible de le refaire, hein, ou de se nourrir de ces pratiques par la suite, ou sans faire le programme. Mais le groupe est vraiment clé. Si vous avez suivi un programme MBCR ou MBCT, peut-être que vous avez déjà le souvenir de ce qui a fait vraiment la différence avec le groupe. Au début, bien sûr, on ne connaît pas les personnes, mais après, il y a vraiment tout un mécanisme qu'on a indiqué ici de conformisme, c'est-à-dire on est soutenu par le groupe aussi dans les pratiques, dans la progression. Il y a le côté, il y a le soutien, notre soutien, le soutien du groupe, hein, de tous les participants. Il y a les partages. Il peut y avoir beaucoup de déclics, hein, avec cette dynamique de groupe. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'interconnexion aussi. Voilà, on voit qu'on a les mêmes difficultés et les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que les autres, hein. Donc c'est soutenant dans cette démarche de difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Les partages de vie sont aidants, parce que c'est vrai que face à une même difficulté, on observe que les participants ne réagissent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes solutions. Et du coup, ce qui fait sens à l'un peut ne pas faire sens à l'autre, mais à l'inverse peut créer un déclic chez quelqu'un d'autre. J'ai animé certains groupes, et je pense que Génio, toi aussi, où on avait l'impression de ne pas faire grand-chose à part Oui, juste créer le groupe, parce que les participants entre eux-mêmes apportaient toute cette richesse-là. oui. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier quand on travaille en groupe. Et Oui, donc, oui, j'avais c'est envie vraiment. d'ajouter. Non, juste rajouter que c'est des aventures, peut-être un peu comme tous les programmes MBSR, MBCT, MBCL, c'est des aventures expérientielles. Donc on est vraiment, euh, le groupe est important, notre participation est importante, et on essaye d'avancer à notre rythme aussi. Voilà, on essaye de respecter le rythme de chacun, et le soutien pendant le programme des facilitateurs ou des instructeurs que nous sommes, il est important aussi. Il peut être important aussi. Voilà, donc c'est une belle aventure individuelle et collective, hein. Donc effectivement, un point supplémentaire qu'on peut ajouter, c'est que donc effectivement, vous aurez une vision féminine, une vision masculine, mais vous aurez également plus d'enregistrements, puisque on ne fera pas forcément chacun l'intégralité des exercices, mais en tout cas, vous en aurez beaucoup enregistrés à la fois par Eugenio et par moi-même, ce qui vous permettra d'avoir une base, j'ai envie de dire, de méditation un peu plus riche, et de piocher en fonction de ce qui vous parle le plus,
ou justement parce que nous n'avons pas forcément les mêmes façons de guider, de vous enrichir de l'une et de l'autre. Voilà. Donc, vous Et avez dans la description de la vidéo, vous avez les deux pratiques que vous pouvez, si vous n'avez pas Et je coupé. crois qu'on l'a dit, mais sans le dire, le livre donc est inclus dans le prix de la formation et vous le recevrez après la deuxième semaine. Donc entre la deuxième et la troisième semaine, s'il y a des petits problèmes postaux pour des grèves ou d'autres sujets, ce sera peut-être après la troisième semaine. Mais en tout cas, nous avons prévu de vous l'envoyer comme ça. Alors, on hésitait hein, avec Génio entre l'envoyer en début, l'envoyer à la fin. Et puis, on s'est dit que après la deuxième, troisième séance, ça nous paraissait être le bon moment pour que vous ne plongiez pas uniquement dans le livre en étant accroché au livre et en même temps que vous puissiez avoir ce support-là si c'était quelque chose qui vous aidait à enrichir vraiment le programme. Et puis le livre, vous pouvez aussi le mettre de côté pendant le programme. Vous pouvez aussi commencer à le lire après le programme comme un soutien pour revenir aux pratiques, pour approfondir certains aspects. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi euh, qu'on est... Non, non, j'allais rien dire. C'est suffisant, voilà. Ok. Donc voilà, si vous avez envie de vous inscrire aussi, même si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous inscrire sur le questionnaire, puisque de toute façon, après cette étape-là, c'est le questionnaire et un échange avec nous. Donc que ce soit pour vous inscrire ou parce que vous souhaitez en savoir plus, et puis on pourra passer ce temps-là avec vous, répondre à vos questions, faire connaissance avant de débuter le programme. J'espère à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.